vous bénisse richement. Je suis très heureux d'intervenir dans ce groupe et surtout remercier le frère David qui est l'un des initiateurs du groupe qui a vraiment désiré aussi que nous intervenions pour édifier le peuple de Dieu. Je tiens d'abord à remercier aussi tous les hommes de Dieu qui ont intervenu avant nous. Et j'ai suivi quelques interventions, ça m'a beaucoup béni. Et on va juste ajouter un petit quelque chose qui peut être aussi utile pour un frère ou une sœur dans notre construction spirituelle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que votre frère, votre frère Saint Simba, et au chef Bernard que nous avons témoin en mission voyage missionnaire à Lubumbashi. Je vais juste vous parler d'un petit sujet que je prends sur la prière du Seigneur Jésus. Mais dans l'entretemps, je fais d'abord un petit mot de prière. Seigneur Dieu, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions pour ton amour et ta grâce. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Maître de la vie et le Maître de toutes circonstances, toi qui nous donnes l'occasion de parler aux bien-aimés, inspire-nous, Seigneur, pour dire quelque chose qui peut édifier ton peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ôte en nous l'élément humain, que le Saint-Esprit lui-même dise quelque chose en répétant fidèlement la parole pour la gloire de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous parler un peu de la prière du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17. Jean 17, 1 à 11. Nous lisons la Bible. Jean chapitre 17, versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, en fait, et ton Fils te glorifie. C'est là que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, afin que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. C'est ce que nous allons vraiment un peu appuyer, afin qu'ils soient un comme nous. Dans la prière du Seigneur Jésus-Christ, voulait que son peuple soit un avec lui, comme lui-même était un avec le Père. C'était une unité parfaite qui faisait que le Fils
dépendait totalement du Père. Le Fils ne pouvait rien faire si ce n'est ce qu'il voyait faire au Père. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, a dit Jésus, mais le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc la prière du Seigneur Jésus-Christ était que son peuple soit un avec lui, comme lui était un avec le Père. C'était ça, sa prière. Et le prophète, William Branham, notre prophète, dit ici, dans la prédication, le temps de la moisson, il a prêché à Phoenix, le samedi 12 décembre 64, paragraphe 87. Frère Branham dit ceci. Jésus a dit, afin qu'il soit un, Père, comme toi et moi nous sommes un. Non pas qu'un homme soit au-dessus de quelque chose, cela ne marchera jamais. Une dénomination veut être au-dessus de l'autre, et un homme veut être au-dessus de l'autre. Mais que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient un. C'était ça la prière. Il était la parole. Et Jésus a prié que nous devenions la parole, que nous les reflétions. C'est sa prière qui doit être exaucée. Donc ici le prophète dit, et la prière que Jésus faisait, afin qu'il soit un Père comme toi et moi nous sommes un, non pas qu'un homme soit au-dessus de quelque chose, cela ne marchera jamais. Une dénomination veut être au-dessus de l'autre, et un homme veut être au-dessus de l'autre, mais que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient un. C'était ça la prière. Il était la parole, et Jésus a prié que nous devenions la parole, que nous les reflétions. C'est sa prière qui doit être exaucée. Donc nous voyons que la prière du Seigneur Jésus dans Jean 17, il a prié pour que nous devenions la parole. Parce que quand nous devenons la parole, nous serons comme Dieu. Parce que Dieu est la parole. Et c'est la parole qui a tout créé. Jésus-Christ n'a jamais prié que nous devenions des médecins, des avocats, des ingénieurs, des grands commerçants. Tout ça, c'est bien. On n'a rien contre tous ces travaux. Mais la prière de Jésus était que nous devenions la parole. Et cette prière que Jésus faisait ces jours-là est censée être exaucée en ce temps de la fin. Parce que la Bible dit, dans Jean, chapitre 14, verset 20, la Bible dit, Jean 14, verset 20, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ces jours-là, c'est quel jour? La Bible annonçait qu'en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et je suis en vous. Le prophète dit, il s'agit de ces jours ici. Il s'agit du temps de la fin. Dans le temps et le signe de l'union. Il a prêché à Jeffersonville le dimanche 18 août 63, paragraphe 105. Il dit, nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons les églises s'unir. Nous voyons l'épouse s'unir. S'unir avec la parole. Pourquoi? La parole est Dieu. Et comme l'époux qui est la parole et l'épouse qui écoute la parole, ils se rassemblent dans une union. Ils s'unissent comme dans un mariage. Vous voyez? Ils se préparent pour un mariage. Et ils deviennent un. La parole devient vous. Et vous, vous devenez la parole. Jésus a dit, en ces jours-là, vous savez quoi? Tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que je suis, vous l'êtes.
Et tout ce que vous êtes, je le suis. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père est en moi, moi en vous, et vous en moi. Vous voyez, en ces jours-là, quel jour, lesquels, aujourd'hui, nous voyons que les grands mystères cachés de Dieu sont en train d'être révélés. Oh, comme j'aime cela. Donc, cette prière que le Seigneur Jésus a faite devrait être exaucée ou accomplie en ces derniers jours. Ces jours où cette écriture de Jean 14, 20 devrait s'accomplir aussi. La parole devient vous et vous devenez la parole. Cela ne pouvait pas se réaliser au cours des âges de l'Église. C'est qu'à la fin, quand les 7 sceaux sont brisés, parce que les 7 sceaux, c'est l'ouverture totale de la parole, pour que l'épouse devienne la parole. Et la divinité de Christ quitte le ciel pour venir habiter dans des êtres humains. C'est cela la finalité du message. Et c'est cela même la condition nécessaire pour l'enlèvement. Dans le temps et le signe de l'union, il dit ceci, au paragraphe 91-92, il dit Dieu est en train d'unir son épouse. Elle se rassemble venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps de l'union. Et cela se passe en ce moment même. Pourquoi s'unit-elle? Pour l'enlèvement. Amen. Dieu est en train de la préparer. Oui, monsieur. S'unir. À quoi s'unit-elle? À la parole. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Elle s'unit avec l'ainsi dit le Seigneur. Quoi que dise la dénomination ou quelqu'un d'autre, elle est en train de s'unir. Elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse. C'est vrai. Et elle s'est unie à son époux. Vous voyez-vous? Et l'époux est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et l'Église épouse et la parole deviennent si unies que la parole elle-même accomplit les œuvres de l'époux. Amen. Mais voyez-vous, une union, ce n'est plus se joindre à l'Église, rien de cela, mais fuir ces choses et s'attacher à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est le temps de l'union. Unissant son épouse ensemble, la ramenant. C'est tout à fait vrai. Unissant les paroles de sa promesse. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, la prière du Seigneur Jésus dans Jean 17 doit s'accomplir aujourd'hui pour que l'épouse qui reçoit la parole de l'heure devienne elle-même la parole. C'est ça la finalité même du message, que nous devenions la parole. Parce que quand nous devenons la parole, nous aurons la puissance de transformation en nous. Nous aurons la capacité de vaincre toute mauvaise chose. Parce que la parole, c'est elle qui a créé toutes choses. C'est malheureux aujourd'hui de voir des frères qui ont la parole puissante comme le message de l'heure, être complexés devant des gens qui n'ont même pas la parole, alors que nous détenons la puissance qui a créé le ciel et la terre. C'est pour cela, cette prière du Seigneur Jésus était que nous devenions la parole. Chaque fois que nous mangeons cette parole, c'est pour que nous la devenions. Que la parole se fasse chair. C'est cela même la condition sine qua non pour l'enlèvement. Parce que Dieu ne vient pas enlever les églises. Dieu veut enlever sa propre parole. Christ est parti dans la gloire parce qu'il était la parole. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce à l'ouverture de cette chose. C'est la plénitude de la parole qui vient s'installer dans son épouse pour lui donner la puissance et la capacité de l'enlèvement. C'est ainsi que l'Église épouse et la parole
doivent devenir un. C'est aujourd'hui que cette prière est en train de s'accomplir. Donc la finalité du message, que nous écoutons les bandes de Frère Branham, jour et nuit, mais que ces bandes se matérialisent, qu'elles deviennent la parole en chacun de nous. C'est cela la finalité de ce message. C'est pour cela, Frère Branham même dit que c'est ça même le but, le vrai but, le véritable but du message. Parce que c'est le retour à l'Éden. C'est-à-dire que là, il y avait une union parfaite entre Adam et Ève. Dieu descendait. Et Frère Branham dit, le message de l'heure est venu restaurer pour nous retourner encore comme en Éden avant le péché. C'est cela le but de ce message. J'aimerais que nous puissions prendre l'unité. Il a prêché à Jeffersonville dimanche 11 février 62, puisque nous courons derrière le temps. Et nous voulons lire un peu cela. C'est là où il y a Frère Branham parle du but même de ce message. Et la prière que Jésus avait faite doit s'accomplir maintenant, doit être exaucée maintenant. Et chacun de nous, membres du corps de Christ, épouse et nous devenons la parole. Il dit ceci dans l'unité. Il a prêché à Jeffersonville dimanche 11 février 62, paragraphe 14 à 17. Il dit ceci. Eh bien, le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden étaient en parfaite harmonie avec Dieu, de sorte que Dieu pouvait descendre quand il voulait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Eh bien, c'est ça l'unité parfaite. Dieu et sa création. Dieu parlant de bouche à oreille avec Adam et Ève. Ils étaient dans une harmonie si parfaite avec Dieu qu'ils étaient un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. Tout homme avec sa famille, une famille correcte, bonne, noble, obéissante, ils sont un l'un et l'autre, n'importe quelle famille. Et si dans la famille quelque chose sépare les gens, alors ce n'est pas correct. La famille est brisée quelque part. Ils devraient tous être un. Le père avec la mère avec le père, les enfants avec les parents avec les enfants, tous en accord. Et quand vous voyez cela, vous avez une belle image. C'est ça le but de Dieu. Et son but en tant que Père suprême était d'être un avec sa famille terrestre, Adam et Ève. Et la seule chose qui faisait qu'ils étaient un avec la famille, ou plutôt avec Dieu, c'était la nature de Dieu en eux. C'est ce qui faisait qu'ils soient un. C'était la nature de Dieu en eux. Ainsi, c'est la fille qu'ils avaient en eux, la nature de Dieu. Donc l'un et l'autre avec Dieu, ils devenaient tous un. N'est-ce pas là une belle image? Dieu dans sa famille, le Père au-dessus de tous, suprême, pas de mort, pas de tristesse, pas de chagrin, rien. Tout simplement une joie indescriptible, pas de maladie, pas de chagrin, simplement un avec Dieu. Quelle image! Car la nature même de Dieu était dans ces gens. Et par conséquent, ce qu'ils faisaient, c'était d'agir simplement en accord avec Dieu. Et Dieu, avec eux, faisait un. Bien. Jésus, maintenant voyez, suivez un peu le paragraphe 17, c'est là où se trouve même la fin de ce que je vous donne comme mon intervention. Dans Jean 17,
Maintenant, dans l'unité là, au paragraphe 17, Frère Branham dit, bien, Jésus a fait une prière dans Jean au chapitre 17, au verset 11. Pour vous qui notez les textes de l'école du dimanche, j'en ai beaucoup ce matin. Jean 17, 11. Jésus pria afin que l'Église et lui soient un comme lui et le Père étaient un. Afin que l'Église, nous en tant que membres du corps de Christ, nous soyons un comme lui et le Père sont un. Et ce jour-là, nous saurons qu'il était dans le Père, plutôt le Père en lui et lui en nous, afin que tous nous soyons un. Quelle union, quelle unité cela serait, voir Dieu dans son Église, jusqu'à ce que chaque membre soit en parfaite harmonie, l'un et l'autre, et avec Dieu. C'est pour cette Église que Jésus vient. C'est pour cette Église que Jésus vient. C'est alors que sa prière sera exaucée, car nous serons un. Alléluia. Voilà le but final de ce message. Que chaque membre soit en parfaite harmonie, l'un et l'autre, et avec Dieu. Or, nous venons de lire ici que si Adam et Ève étaient en harmonie avec Dieu, c'est parce que la nature de Dieu était en eux. Et quand la nature de Dieu sera dans chacun de nous, nous serons en parfaite harmonie, l'un et l'autre avec Dieu. C'est pour cette Église que Jésus vient. C'est alors que sa prière sera exaucée, car nous serons un. Que le Seigneur vous bénisse richement, que cette parole puisse vraiment fortifier quelqu'un quelque part, et que Dieu bénisse notre groupe aussi, que ce soit un groupe spirituel. Que Dieu vous bénisse. Shalom.